Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce dimanche 10 novembre. Le Gamou de Tivaouane s'est achevé cette nuit. La gendarmerie dresse le bilan de cette édition 2019. 14 accidents de la route qui ont fait un mort et 13 blessés. Le responsable de la communication de la gendarmerie va revenir sur tout cela en début de journal. Au lendemain de la cérémonie officielle du Gamou, les Sénégalais magnifient le discours du Khalife général des Tidianes. Serigne Babacar Sy Mansour a fortement dénoncé la dépravation des mœurs en évoquant le phénomène de l'homosexualité. Des citoyens se disent en phase avec lui et s'engagent à veiller à la conservation des valeurs de la société sénégalaise. Le rapport du Comité des droits de l'homme des Nations Unies commenté dans le jury du dimanche, Lamine Ba du Parti démocratique sénégalais recommande au gouvernement de Macky Sall de prendre en compte les remarques et recommandations du Comité de l'ONU pour, dit-il, se conformer aux principes du droit international. Lamine Ba était l'invité de Mamadou Ibra Kane. Le développement de tous ces titres, c'est dans un instant. Le Gamou 2019 s'est achevé. La gendarmerie dresse un bilan qui fait état de 14 accidents, 1 mort et 13 blessés. 200 véhicules ont été mobilisés pour l'événement. Et nous allons suivre les explications du commandant Ababacar Faye. Il est le responsable de la communication de la gendarmerie et il intervenait sur e-radio. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'en termes de constatation des accidents, nous en sommes à 14 accidents de la circulation routière, avec malheureusement 1 mort et 13 blessés. Donc il faut savoir aussi que les accidents sont dus le plus souvent à une collision pour l'un des cas, et les autres cas sont des accidents matériels, mais aussi des accidents qui impliquent un véhicule et un piéton. Donc tout ça est dû souvent à l'imprudence des automobilistes. En termes de constatation d'autres infractions aussi, nous avons 2 arrestations pour vol, mais également il y a 210 véhicules qui ont été immobilisés, des véhicules de tout type, donc des véhicules automobiles, mais aussi des véhicules hippomobiles, c'est-à-dire des charrettes et des motos aussi qui ont été immobilisées. De nombreux Sénégalais se disent en phase avec les propos du Khalife général des Tidianes qui disait hier lors de la cérémonie officielle du Gamou que des mauvais comportements sont en train de menacer les valeurs ancestrales. Serigne Babacar Sy Mansour a évoqué parmi ces comportements l'homosexualité et des Sénégalais interrogés exigent des mesures fermes pour lutter contre ce phénomène. Un reportage de Tidiane Cissé et Séléman Diallo. Assis devant sa maison, Hassan, sexagénaire, surveille les allées du parc Lambaye, ici à la Médina. Il se définit comme un talibé cheikh, d'où son intérêt pour tous les discours du calife comme celui d'hier. Moi, j'ai écouté le discours du calife général des Tidjanes et il a dit la vérité. L'homosexualité n'a pas sa place au Sénégal, car nous sommes pour la plupart des musulmans et nous savons tous que l'islam interdit cette pratique. Combattre les déviances, notamment l'homosexualité, a été l'un des axes de l'allocution de Serigne Babacar Sy Mansour. Pour Gora, on ne peut pas s'accommoder avec les penchants d'homosexuels, car c'est en dessous de toute humanité. Nous ne devons pas négocier avec l'homosexualité. C'est interdit par l'islam. Nous devons donc combattre cela. On ne doit pas croire à ces histoires de liberté. Chapelet à la main, Mohamedou a du mal à comprendre le phénomène. À ses yeux, la solution est entre les mains de la population. C'est d'une ignominie qu'on ne peut pas qualifier, l'homosexualité. Regardez les animaux, vous n'en trouverez pas. Vous ne verrez jamais un animal mâle aller monter sur un animal mâle. Jamais. L'État a les moyens de combattre l'homosexualité. Mais pourvu que la population combatte l'homosexualité. Vous trouvez un homosexuel, ne le frappez pas, ne le battez pas, prenez-le, amenez-le à la police. Vous ne pouvez pas le faire, appelez la police, désignez-le, la police vient le prendre. Il a raison de dire ça,
car l'homosexualité n'est pas une valeur africaine. Je pense que l'homosexualité, c'est pour l'Occident. En ce qui me concerne, je déteste trop les homosexuels, car ils peuvent inspirer les enfants et ce n'est pas bon pour leur avenir. À l'occasion de la cérémonie officielle du Gamou, le Khalife général a décrié l'effondrement des valeurs dans notre société, marqué par le développement de l'homosexualité et des pratiques maçonniques. Le Saint-Homme a de ce fait demandé au gouvernement du Sénégal de prendre des mesures idoines pour combattre ces graves déviations. Reprise des travaux de la grande mosquée de Tivaouane bientôt. Cela fait 20 ans que les chantiers sont aux arrêts et des fidèles tidianes se disent prêts à s'engager. Mohamed Kandji. L'attente a été longue, mais le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a annoncé la reprise prochaine des travaux de la grande mosquée de Tivaouane, un appel très bien apprécié par les fidèles tidianes. C'est une belle initiative. Aussi, tous les pèlerins doivent être soumis parce que le khalife a lancé un message. Je vois que c'est une belle initiative. Et nous tous, les pèlerins, on va y contribuer. Bon, en tant que musulman, je crois que bien c'est une bonne initiative. Parce que la force, c'est-à-dire l'union fait la force. Et en matière de religion, en matière de toutes choses d'ailleurs, je crois bien qu'il faut s'unir. Il faut croire qu'on peut réaliser ça. Si nous croyons que nous pouvons réaliser ça, eh bien c'est réalisable. Les travaux de la mosquée sont à l'arrêt depuis près de 20 ans, un long break qui commençait à inquiéter les fidèles qui se disent prêts à y mettre les moyens. Faire une initiative de tontine par exemple, pas fixer en prix, bon, c'est une somme quoi. Chacun fera ce qu'il peut faire. Et puis je crois bien que ce que je vais réunir et ce que je vais dire à mes collègues entrepreneurs, ils vont faire la même chose. Je crois que ce sera un avancement. Le bâtiment implanté au cœur de la ville sainte ne passe pas inaperçu avec son long minaret et son architecture unique. Le khalife général des Tidianes a déjà confié la mission à un comité de pilotage. Il appelle ainsi à l'implication de tout un chacun pour achever les travaux de ce lieu de culte dont la première pierre a été posée par Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh. Merci Mohamed Kandji. Et nous allons à présent à la découverte du quartier Darussalam à Tivaouane. La première pierre de sa mosquée a été posée par Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh et c'est ce qui fait la particularité de ce quartier. Cela fait plus de 30 ans, cette mosquée demeure encore. Découverte signée par Ibrahim Ndiaye. C'est un quartier presque comme les autres, mais qui a une mosquée remplie d'histoire, la mosquée quartier Darussalam de Tivaouane, dont la première pierre a été posée vers les années 70 par Serigne Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, le feu khalife général des Tidianes, avait des rapports particuliers avec les anciens du quartier. C'est une occasion pour nous de remercier Sokhna Aïssatou Wane. C'est elle qui a donné le terrain sur lequel cette mosquée a été construite. Et Abdou Aziz Sy Dabakh qui a posé en personne la première pierre de ce lieu de culte. Tout cela a fait qu'il y a une communauté islamique qui s'est installée ici. On ne peut pas faire la distinction entre Mourides, Tidjane et autres. Communauté islamique là. Mame Abdou Aziz Sy Dabakh avait l'habitude de rendre visite aux anciens du village et pour encourager l'entente entre les foyers religieux, il a choisi un shérif khadr pour diriger la mosquée. Mame Abdou Aziz Sy Dabakh venait souvent ici pour rencontrer les anciens du quartier et pour raffermir les liens entre les confréries. Il a choisi un shérif pour être à la tête de la mosquée. 22 ans après le rappel à Dieu de Mame Dabakh et de certaines figures emblématiques du quartier, les jeunes restent dynamiques pour perpétuer l'œuvre des anciens. Au début, à cet endroit, il n'y avait rien d'autre que de la forêt. On n'y trouvait rien, mais au fur et à mesure, tout le monde est venu s'installer. Les Mourides ont installé leur tariqa, les Tidjanes pareil. Et au fur et à mesure que la chose avançait, à chaque fois que l'islam appelait, tout le monde venait répondre. Plus de 50 ans après sa création, la mosquée Darussalam n'a pas changé de dimension, mais elle reste ce lieu de culte qui symbolise l'œuvre de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh dans ce quartier.
Et pour clore ce chapitre sur le Gamou édition 2019, nous vous proposons ce portrait à l'honneur Pape Malick Sy, porte-parole de la famille Sy de Tivaouane. Reconnu pour sa fidélité et son dévouement, Pape Malick Sy est porte-parole. Cela fait 3 ans. Isidore Alexandre Sen l'a rencontré. Assalamu alaikum. Pape Malick Sy est devenu le porte-parole de la famille Sy de Tivaouane exactement le 22 septembre 2017 après le rappel à Dieu de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, prédécesseur de Serigne Babacar Sy Mansour au Khalifa. Il est le fils cadet de Serigne Babacar Sy et de Sokhna Astou Kane. Sur les petits-fils de l'âge Malick Sy, il est le plus âgé après l'actuel calife. Confié par son père à son grand frère Serigne Cheikh Tidiane Sy, il a grandi presque sur les jurons d'Al Maktoum. Une bonne partie de son éducation, il le doit à Serigne Cheikh. Pape Malick Sy, c'est le raffiné, l'élégant, l'éloquent. Sa mise, toujours bien soignée, fait de lui un homme respecté. Sur Pape Malick Sy, il faut aussi retenir la belle voix et le sourire toujours aux lèvres. Mesuré dans ses propos, le porte-parole de la famille Tidiane de Tivaouane est polyglotte. Il ne rate jamais l'occasion d'appeler les Sénégalais à cultiver la paix et de privilégier le dialogue sur toutes les questions d'intérêt national. À la récente visite du chef de l'État à Tivaouane, Pape Malick Sy avait dit ceci. Toute adversité a une fin. Ceux qui veulent travailler avec le président Macky Sall, cela n'entame en rien leur crédibilité. Depuis 2 ans, il assure avec brio son rôle. Il est même appelé le grand ami du calife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Isidore Alexandre Sen qui a dressé le portrait de Pape Malick Sy, le porte-parole de la famille Sy de Tivaouane. Et dans le reste de l'actualité, le tout nouveau président de la Fédération nationale des cadres libéraux, Lamine Ba, est passé devant le jury du dimanche. Interpellé sur des sujets comme le rapport du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, il déclare que l'État du Sénégal doit tirer des leçons des observations faites par le Comité des Nations Unies afin de se conformer au droit international. Lamine Ba, par ailleurs porte-parole adjoint du secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, a aussi parlé des cas Oumar Sarr et compagnie. Selon lui, ils ne font plus partie du PDS. Synthèse avec Youssouf Konté. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a reçu récemment le 5e rapport du Sénégal dans lequel le dossier Karim Wade a fait couler encore beaucoup d'encre et de salive. Sur le chapitre des constatations, le comité a relevé l'invalidation de la candidature de Karim Wade à l'élection présidentielle. Des observations qui confortent le président des cadres libéraux qui a toujours considéré la condamnation de Wade fils comme arbitraire et purement politique. Il estime que c'est une belle occasion pour le gouvernement du Sénégal de réhabiliter Karim Meïssa Wade dans ses droits. Pour moi, il est temps et une opportunité ne peut pas être meilleure que celle-là pour le président Macky Sall, pour le gouvernement du Sénégal, de normaliser ce qui n'était pas normal. Quelle serait cette opportunité, une révision du procès? On a demandé à l'État du Sénégal de réhabiliter Karim Wade dans ses droits. Le procès a été remis en cause. C'est au gouvernement du Sénégal de trouver les voies et moyens pour remettre Karim Wade dans ses droits. Pendant que la réhabilitation ou non de Karim Wade fait débat jusqu'au plus haut sommet, l'appartenance actuelle ou pas de Oumar Sarr et compagnie au PDS suscite beaucoup d'interrogations ces derniers temps. Parce que tout simplement, les concernés ont créé le courant Alliance Soukali Sénégal au sein du parti. Mais Lamine Ba, membre du comité directeur, est catégorique. Ce que je considère qu'ils ont posé des actes qui les met en marche et en dehors du Parti démocratique sénégalais. Parce qu'au PDS, la voix autorisée, l'incarnation du parti, l'autorité s'appelle frère secrétaire général national Abdoulaye Wade. Un autre point abordé dans le jury du dimanche est le débat sur le 3e mandat. Lamine Ba estime que l'actuel locataire du palais doit pouvoir tirer des leçons sur le sort de son prédécesseur Abdoulaye Wade, si tant est qu'il a vraiment ses ambitions. Pour le président de la Fédération nationale des cadres libéraux, la limitation des mandats présidentiels doit être un impératif. Et en ce qui concerne les nombreux projets d'infrastructures entamés ou prévus par l'État, Lamine Ba pense que la politique infrastructurelle du président Macky Sall demande beaucoup trop d'argent. Regardez. Un train express régional d'un montant de 1000 milliards est une opportunité et priorité au Sénégal.
C'est ça la bonne question. C'est une question de choix économique. Vous répondez? Pour moi, non. Il aurait été plus judicieux d'avoir un train qui relie Dakar, Tambacounda, Saint-Louis à un coût 10 000 fois moins que celui-là, pour permettre vraiment un redéploiement économique. Vous comprenez? Donc, le BRT, je ne suis pas contre. Mais est-ce une solution pour régler la question aujourd'hui du trafic à Dakar? Vous voyez ce qui se passe. Les problèmes qu'on était en train de vivre pour la période 96-2012 refont surface. Plusieurs sujets au menu de l'Air du temps de ce dimanche. L'invité de Alassane Samba Diop est largement revenu sur la question de l'Union africaine, l'immigration, la xénophobie en Afrique du Sud et le flux financier illicite. Il s'agit de la directrice exécutive de la Coalition pour le dialogue sur l'Afrique, Souad Aden Ousmane. La synthèse de l'émission avec Oumar Khan. L'Union africaine, c'est une expression de ce que l'Afrique voudrait voir. Maintenant, le lien entre ce qui se passe à Addis Abeba et ce qui se passe sur le terrain, il y a un décalage. Admet de prime abord la directrice exécutive de la Coalition pour le dialogue sur l'Afrique, Souad Aden Ousmane. Parlant de l'immigration, la directrice exécutive de la CODA renseigne que c'est à peine 3% de l'immigration africaine qui sort de l'Afrique, c'est-à-dire sur les routes du nord vers l'est, que l'Afrique absorbe ses immigrants, que l'immigration européenne est très médiatisée. Les Européens sont très contents de voir quand il y a quelques dizaines d'Africains qui passent pour sortir ça hors norme. Mais les chiffres ne sont pas là, a-t-elle dit, avant d'ajouter qu'il y a énormément à faire s'agissant de l'attente de la jeunesse africaine. Souad Aden Ousmane de dire, je cite, « Personne ne niera que le chômage des jeunes est un souci. Le sort de l'autre groupe vulnérable qui est actif d'ailleurs, les femmes, est tout aussi inquiétant. » Fin de citation. La coordonnatrice du secrétariat du groupe de haut niveau et du consortium chargé de lutter contre les flux financiers illicites en provenance d'Afrique a déploré les actes xénophobes sévissant sur le continent, notamment en Afrique du Sud. Elle ajoute, je cite, « Les grandes discussions de l'Union africaine, on ne les voit pas traduites en action, nécessairement sur le terrain. » Fin de citation. Abordant la question des flux financiers illicites à travers lesquels le continent africain perd chaque année le double de l'aide au développement qu'il reçoit, Souad Aden Ousmane indique qu'on est dans une dynamique où, pour se battre, ce n'est pas évident, mais qu'il faut se battre sur beaucoup de fronts des fois. Et puis on enchaîne avec les actualités des sports. Le sélectionneur national Aliou Cissé encourage Sadio Mané en marche vers le Ballon d'Or. Il a pris part à la cérémonie de lancement du Tour du Sénégal de cyclisme à Kolda ce dimanche. Aliou Cissé, interrogé par notre correspondant Seydou Diatta, est aussi revenu sur le cas de Ousseynou Thioune qui va bientôt rejoindre la tanière. Vu la saison qu'il a fait en termes de trophées, mais en termes aussi de qualité tout au long de cette saison-là. Donc s'il est nominé, je crois fortement qu'il a de réelles chances pour gagner ce ballon d'or-là. Maintenant, comme je dis, on en discute souvent. Il n'a fait pas non plus une fixation non plus. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est bien parti en tout cas pour pouvoir le gagner. Nous prions pour lui, nous espérons qu'il sera le deuxième ballon d'or africain, après Georges Weah, à amener un ballon d'or mondial, européen sur les terres africaines. C'est tout le mal que je lui souhaite. Et comme je l'ai toujours dit, l'équipe nationale c'est une porte d'entrée, c'est une porte aussi de sortie. Il y a de jeunes joueurs qui viennent intégrer. Effectivement, il y a un garçon de Kolda qui s'appelle Ousseynou Thioune. Mais c'est un garçon qui n'est plus à présenter. Il a fait toutes les équipes nationales de U17, U20, U23, l'équipe locale. Aujourd'hui, l'équipe A du Sénégal. Donc c'est le fruit de son travail durant des années. Comme je le dis, c'est un jeune joueur qui vient rejoindre d'autres jeunes joueurs qui sont pratiquement tous de la même génération, qui est Sidi Sarr, Ismaïla Sarr, des garçons comme Crépin Diatta et tout ça. C'est la nouvelle génération du football sénégalais qui est en train de venir petit à petit pour apporter son expertise, pour apporter aussi ses qualités, pour que ce groupe Sénégal continue à progresser et que la concurrence s'y installe définitivement.
Kolda a donc abrité ce dimanche la cérémonie officielle de lancement du Tour du Sénégal de cyclisme, une première dans la région qui devient capitale internationale du cyclisme. Le maire Abdoulaye Bibi Baldé exprime sa satisfaction, le voici. Nous sommes honorés en tant que fils de Kolda et en tant que maire de Kolda d'accueillir un événement pareil. Mais vous le constaterez que Kolda est toujours la ville des grands événements. Kolda a abrité beaucoup d'événements à caractère national, la journée de la foresterie, la journée nationale de l'élevage, le drapeau du chef de l'État, le festival national des arts et cultures, les phases nationales de football, aujourd'hui le cyclisme. Kolda est honoré parce que c'est la première fois que Kolda accueille le Tour du Sénégal, que la ville se mobilise parce que c'est un honneur pour nous, pour tous les fils de Kolda. Je lance encore un appel à tous les fils de Kolda de venir, de sortir, de voir ces coureurs, ces athlètes qui viennent d'un peu partout en Afrique, du Burkina, du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, et vraiment un peu partout de l'Afrique, se mobiliser et se soutenir l'événement. Il faut que les Koldois puissent mériter cette confiance. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. À suivre hier la météo avec Sophia Ba. Sophia Ba qui va revenir à 21h30 pour son émission Idée. Et pour les infos à minuit, Douki Pribali avec Soda Diarumpa. J'ai été heureuse de vous avoir accompagné ce week-end et je vous souhaite de passer un excellent début de semaine.